Mweneditu Télévision, pour vous, nous nous sommes déplacés de Mweneditu à Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami, pour vous faire vivre l'activité électorale. L'ambiance électorale ici à Lomami, ce sont les élections de gouverneur, vice-gouverneur. Ici à Lomami, nous avons 3 candidats. Nous avons Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi pour le RDT. Nous avons pour l'Union Sacrée le candidat Nathan Ilunga Numbi avec Jean-Claude Lubamba Mutombo. Et enfin, Olivier Kitengeyezu avec Madame Thérèse Zeba. Eric Ilunga Meji est à la caméra. Je suis Ali Boukassa Kabambi. Encore une fois de plus, merci de nous faire confiance. Pour vous, nous nous sommes déplacés parce que, ensemble, nous faisons cette équipe qui gagne. Et les élections, vous allez les vivre sur l'ICOM Mweneditu Télévision. Vous n'avez pas encore activé la cloche? Vous ne vous êtes pas encore abonné? Faites-le pour nous soutenir. Merci, à plus. Riche, important, ainsi que sa prestation. Nous invitons en deuxième position M. Kitengeyezu Olivier pour la présentation de son programme. Vous avez la parole, M. Kitengeyezu Olivier. S'il vous plaît, honorables députés provinciaux, dès lors que je suis invité à m'exprimer du haut de votre tribune, 2 sentiments me traversent l'esprit. La joie de me sentir dans mon bercail, devant mes pairs, mais aussi l'angoisse de voir Lomami, ma province, à l'agonie. Nonobstant, avant de vous livrer le résultat du diagnostic que j'ai fait de notre province, ainsi que la thérapeutique que j'entends lui administrer, qu'il me soit loisible de remercier le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui dans son amour pour la RDC veut doter la province de Lomami d'un digne fils afin de piloter sa vision salvatrice et assurer le décollage de notre province vers son développement durable. Respect de sa parole donnée. Cet ardent désir est aussi perceptible dans le livre Province de Lomami, plan de développement provincial, élaboré en décembre 2021 par son Excellence Gimbaya Mouchi, ministre du plan budget PT indexé de la province, avec l'appui de la maison civile du chef de l'État. Que son Excellence dit et ceux qui l'ont aidé à élaborer ce précieux document m'a beaucoup inspiré, éveillé et attiré toute mon attention, reçoivent également notre remerciement. Je voudrais en outre remercier mon géniteur, le patriarche Kitengeyezu, mais souffrez d'abord de vous lever et de garder 1 minute de silence en son hommage. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci à vous. S'il vous plaît, M. Olivier, on ne vous attire pas à rigueur, mais je voudrais vous rappeler que tout s'est fait avec l'autorisation du président de l'Assemblée. Et c'est le seul, et alors, le seul qui pouvait le faire. Je sais que vous n'êtes pas parlementaire, et c'est pourquoi on ne vous en tient pas à rigueur. Ou alors, il aurait fallu demander l'autorisation du président. Vous pouvez poursuivre et nous ne considérons pas ça comme incident. Merci, Monsieur le Président. Cette grande notabilité qui a vécu avait porté Lomami dans son cœur et c'est l'une des valeurs qu'elle référence en matière de développement économique et social. Mais hélas, en dépit de ses potentialités immenses, Lomami, la province, notre province, renferme une population encore pauvre. Lomami accuse des retards en matière d'accès à l'eau potable, à l'éducation, à la santé, à l'assainissement de base, à l'électricité. L'habitat est indécent dans une grande partie de la province où, en plein 21e siècle, l'on trouve encore des habitations en paille et en terre battue.
Le secteur agricole qui, modernisé, peut générer des richesses et des emplois, demeure encore archaïque. Autant qu'il souffre de manque de coûts pour faciliter l'évacuation des produits vers les centres de commercialisation et de consommation. Quant au secteur minier, c'est aussi timidement qu'il se développe. Et la dynamique communautaire ne joue pas du soutien nécessaire pour le rendre performant. Et par-dessus tout, comme si tous ces mots ne suffisaient pas, comme si les atroces douleurs de ma mère province ne faisaient mal à personne, les fils et les filles de l'Omami ont dans leur cœur de la place pour la rancœur les uns envers les autres. Ils ont de la place dans leur esprit pour la belligérance les uns contre les autres. Tous naïfs que nous sommes, nous ignorons que le développement est et restera toujours tributaire de la sécurité et de la paix. Nous ignorons de manière coupable que sans cohésion provinciale, le développement demeure un vain mot. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, quelle thérapeutique ai-je apporté dans ma gibecière pour sauter à la rescousse de l'Omami, à la piteuse mine d'un canard boiteux? Ce portrait combien douloureux de ma province, de notre province, exige une thérapeutique de choc. Il va falloir qu'avant toute entreprise, pour le développement provincial, injecter dans les veines des fils et filles de l'Omami une importante dose d'amour, de l'amour du prochain par lequel viennent la paix et la sécurité. L'organisation des tables rondes provinciales pour la réconciliation, en sigle TRPR, en vue du développement durable, sera ainsi le premier point de mon programme d'action à court terme dans les 100 premiers jours. Cependant, seront entrepris les travaux de construction, de réhabilitation des infrastructures routières et de dessertes agricoles dans l'optique de désenclaver la province. Ces routes seront construites pour réhabiliter concomitamment avec celles devant relier différents points focaux de la province. Ceci pour permettre aux agriculteurs d'évacuer, de consommer ou liquider facilement leurs produits et à la population de se mouvoir en toute quiétude. Cette mouvance sera aussi facilitée par l'érection de ponts et passerelles sur les cours d'eau, les rivières, les étangs et les ravins qui ont coupé les communications entre diverses entités, rendant ainsi la vie coûteuse. Pendant les 100 premiers jours axés sur le social, en vue d'épargner nos jeunes filles des menaces de leur santé reproductrice, dû au fait qu'elles parcourent de longues distances pour puiser de l'eau, il faudra mettre fin à ces corvées, et cela ne sera possible qu'avec la construction de pompes d'adduction d'eau dans tous nos quartiers, villes et groupements. C'est à cette condition et à cette condition seulement que nos populations ne seront pas exposées aux maladies d'origine hydrique. Toujours dans le cadre du social, il s'est d'avouer que la bancarisation de paix a certes sécurisé le salaire de nos frères et sœurs fonctionnaires, mais elle a aussi imposé un calvaire dans certaines provinces et territoires découpés. Tel est le cas de la Lomami. Les conséquences découlant du fait que le salaire est allé à chercher à très longue distance et pendant 1 ou 2 semaines par les enseignants sont néfastes, non seulement sur le calendrier scolaire, mais aussi sur la santé des enseignants, surtout sur la sécurité des salaires, pour laquelle a été créée la dite bancarisation. Sur ce, s'il vous plaît, nous serions probablement amenés à décréter un huis clos essentiellement pour les honorables députés, puisque toutes nos demandes. Les maux de notre province sont tellement grands que le temps nous imparti pour en proposer les remèdes est logiquement très petit. Aussi, il est mieux de faire. Aussi, il est de notoriété populaire que mieux vaut dire que ne dépend pas du mieux faire. Voilà pourquoi nous avons dispensé des détails chiffrés de notre programme. Toutefois, le développement durable de la Lomami ne pourra se faire sans vos cerveaux et vos expertises. Et en ce qui nous concerne, nous vous promettons qu'une fois élus, tous les détails chiffrés et les sources de financement pour leur réalisation seront étudiés avec vous. Ne pas le faire, c'est mettre en doute
toutes les compétences que Dieu a mises en vous pour le développement durable de l'Omani. En tout état de cause, nos actions pour le développement durable de l'Omani n'iront guère en deçà de la vision salvatrice de celui qui a déjà réfléchi. Quant à ce, nous citons son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République et chef de l'État. Dans son programme d'action pour la RDC et le développement des 145 territoires de la nation congolaise, la province de l'Omani n'est pas mise en marge. C'est de lui que se sont inspirés les élaborateurs du livre que nous avons évoqué dans notre introduction. Et nos actions à moyen et long terme vont totalement s'en inspirer. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, la province de l'Omani ne connaît pas la carence de cerveau. La seule question que nous devons néanmoins nous poser, c'est celle de savoir si tous ces cerveaux qui se sont succédés à la tête étaient l'Omaniens. N'oubliez pas qu'Israël a désobéi à Dieu parce que tous ceux qui étaient en Israël n'étaient pas d'Israël. Stipule une révélation biblique. Lors du vote, ne perdez pas de vue qu'un parvenu politique ou social est une chauve-souris et qu'il ne pourra pas combattre à la misère de l'Omani plus qu'un Lomanien. Le séjour dans l'eau ne transforme pas le tronc d'arbre en crocodile, dit un adage populaire. Votez utile, et je sollicite celui-ci auprès de mes pairs. Votez utile et je sollicite celui-ci auprès de mes pairs que vous êtes, afin que notre implication, nous puissions redorer le blason de notre chère province. Je voudrais clore mes propos en vous rappelant ces quelques vers d'un grand écrivain français, je cite. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un bon voyage, ou comme celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usages et raisons, vivre entre ses parents le reste de son âge. Je suis Ulysse, vous êtes mes parents. L'Omani unie est imbattable. Je vous remercie.